Hébreux 13:8, en disant Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Vous savez, bientôt c'est Noël, hein, dans 2 semaines, et on pourrait se poser la question, surtout quand on voit l'assistance de ce soir, est-ce que l'évangile est toujours d'actualité, quoi? Est-ce que le christianisme est toujours d'actualité? Est-ce qu'il n'est pas un peu démodé? Je pensais à John Lennon, ce chanteur des Beatles. Vous connaissez les Beatles? Alors, la plupart d'entre nous, on est assez pas tout jeunes, là, mais même les jeunes le connaissent, hein, les Beatles. Ils connaissent les Beatles. Hein. Et John Lennon, c'était le leader avec Paul McCartney des Beatles. Et il a dit une chose dans les années 60. Il disait le christianisme va bientôt disparaître. Il va décliner. Et il dit je sais, j'ai raison. Et la preuve sera faite. Il disait, nous, les Beatles, sont les plus populaires que Jésus-Christ. Hein. Il faut le faire, il faut savoir dans le contexte de l'époque. Et il y avait encore, les gens étaient encore assez croyants quand même. Hein. Enfin, il y avait une crainte de Dieu qu'on n'a plus maintenant. Et il disait ça, hein, c'était provocateur dans les pays de l'Europe d'avant. Là. Je sais que nous sommes plus populaires que Jésus-Christ. Maintenant, il dit, et je sais ce qui va disparaître. Je ne sais pas ce qui va disparaître en premier. Il disait, je ne sais pas si c'est le rock'n'roll, le christianisme, mais je sais que l'évangile vit ces derniers jours. Hein. Et il disait, Jésus était bien, c'est vrai, mais ses disciples étaient bornés et quelconques. C'était leur manière de présenter le christianisme qui, à mon sens, l'a ruiné, le ruiner. Et c'est vrai que cette déclaration, elle a fait scandale dans les années 60. Il faut reconnaître qu'à l'époque, les Beatles, c'était pas n'importe où, c'était quelque chose. Hein. Je me souviens, moi j'étais tout petit, bon, je m'en souviens pas hein, d'ailleurs, mais longtemps après, j'ai vu des vidéos sur les Beatles, mais c'était des véritables scènes d'hystérie quand il y avait les Beatles se prononcer. C'était la folie. C'est un groupe qui a cassé quelque chose, il a apporté quelque chose de nouveau hein, dans la musique, évidemment, même au niveau social. C'est la folie parmi la jeunesse. Hein. Et quand John Lennon dit ça, c'est vrai que ça fait grand écho dans le monde. Et alors, je ne sais pas pourquoi il disait ça. Est-ce qu'il faisait peut-être allusion à l'argent que dépensaient les jeunes à l'époque pour acheter des disques des Beatles par rapport aux quêtes qui étaient faites dans les églises catholiques? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que quelque part, quand quelqu'un déclare ça, ce n'est pas tout à fait anodin. Et puis, c'est assez intéressant. On peut dire que le constat fait par John Lennon sur la pratique du christianisme, et quelque part, elle est réaliste. Combien dans nos pays, en France, même en Corse, notre région, combien vont à l'église ce soir, par exemple? De moins en moins. Je me souviens quand j'étais en Corse, dans les villages, on voit moi, je vois mon village, il y a de moins en moins de gens qui vont à l'église. Je me souviens que quand je me promenais en Corse, c'est une région magnifique, vous la connaissez aussi bien que moi, sinon mieux. On voit des églises magnifiques. Dans des petits villages, vous voyez des églises qui sont énormes. Bien, elles sont vides, il n'y a plus personne qui y va. Il n'y a que pour les enterrements, pour les mariages encore, on ne se marie plus. Hein. Par contre, l'été, elle est pleine parce qu'il y a des concerts. C'est une salle de concert. Je ne sais pas si vous en souvenez, il y a quelques années de ça, quand je suis arrivé à l'église, il y a 20 ou 30 ans, 25 ans, oui. On cherchait une salle, comme maintenant d'ailleurs. Et puis on savait qu'il y avait une belle église anglicane qui se trouvait sur le Caux-Grand-Vin, une église magnifique, une œuvre d'art. Elle était vide, elle ne servait à rien. Et je me souviens que le pasteur de l'époque avait fait une demande, on lui a refusé. Et quelques temps après, on a appris, on avait la haine que cette église avait été donnée à un club de danse. Vous voyez, scandaleux. Hein. Alors, combien de temps, c'est vrai, on peut se poser la question même dans le peuple chrétien, combien de temps passons-nous à lire la Bible, à prier? Vous voyez, il n'a pas tout à fait tort, John Lennon. Hein. À côté de ça, combien de temps on passe à regarder la télé, à Internet, à écouter des musiques, à lire des magazines People? Il faut se remettre en question. John Lennon n'a pas vraiment tort, puisque même certains religieux, dans certaines dominations, pensent que le christianisme est plus adapté. Vous avez des pasteurs, certains même curés, qui vous disent, mais c'est vrai qu'il faut faire quelque chose, il faut peut-être changer l'évangile, il faut adapter les choses. Oui, c'est vrai, hein, c'est horrible ce que je vous dis, c'est pire que ce qu'a dit John Lennon. Hein. Vous avez par exemple aux États-Unis, vous avez des pasteurs luthériens qui sont homosexuels. Vous avez d'autres pasteurs qui cautionnent l'union libre. Ils disent, oui, mais il faut changer, il faut évoluer. Hein. Je ne parle pas des catholiques aussi, hein, qui certaines choses. Alors, bien sûr, Dieu n'est pas contre l'homosexuel, mais il est contre l'homosexualité. Et c'est dangereux, parce que ce sont de tels enseignements qui atteignent l'Évangile.
J'ai l'impression que les mauvais enseignements, ils sortent de l'Église plus que de l'extérieur. Et ces enseignements sont responsables du petit nombre de chrétiens qu'il y a peut-être en Europe, en tout cas à cette époque-là. C'est ce qui faisait dire cela à John Lennon. Et les conséquences sociales de tout cela, et que, comme il y a une perte des valeurs chrétiennes, c'est important ce que je vous dis, hein, c'est une perte des valeurs chrétiennes, on le voit dans tous les domaines de la société. Il n'y a plus de respect de son prochain, on ne respecte plus les faibles, de moins en moins. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent ou enfant, on respectait les personnes âgées, on portait le sac d'une personne âgée. Maintenant, on ne le regarde même pas. On les met de plus en plus dans les EHPAD. Et la conséquence au niveau social sont terribles parce qu'on a dans une perte des valeurs avec une augmentation vertigineuse de la criminalité. Elle est là, la cause, hein, c'est ça. Hein, accroissement de l'insécurité, crise morale, crise d'identité, augmentation des divorces, 30% de divorces, 1 sur 3. Le plaisir à tout prix, c'est la devise de beaucoup d'ailleurs. Hein. Plaisir pulsionnel, quand je veux quitter ma compagne, puis je la quitte, et puis pourquoi se marier, ça ne sert à rien. Et puis il n'y a plus la crainte de Dieu, comme je viens de dire. Hein. La devise de ce monde, c'est mangeons et buvons, car demain nous mourrons. On en profite. Hein. On va en profiter. En plus, c'est Noël, on va en profiter. Hein. Je ne sais même pas pourquoi on fête Noël. Et justement, puisque on parle de mort, là, puisque demain nous mourrons, justement, est-ce que nous réalisons que demain nous mourrons? On pourrait alors se poser la question, qu'y a-t-il après la mort? Je pense qu'en tant que chrétien, on est au clair après cela, mais qu'y a-t-il? Peut-être, tu sais, il peut t'arriver quelque chose. Est-ce que tu es prêt? Ce serait être fou, inconscient, que de ne pas se poser de telles questions. Je me souviens de François Mitterrand, ce grand homme politique, hein, qui, je ne sais pas quand est-ce qu'il est mort, une vingtaine d'années peut-être. Et lorsqu'il a eu son cancer et qu'il a affiché, alors que pendant des années, il l'avait caché, et il se demandait où est-ce qu'il allait passer son éternité. Vous voyez, tout Mitterrand qu'il était, tout président de la République qu'il était, il ne savait pas où il allait passer son éternité. Et il avait écrit un livre, justement, qui reproduisait tous les discours qu'il avait eu avec une femme, je ne sais pas si c'est une psychologue, sur la mort. Qu'est-ce qu'il y a après? Peut-être, vous voyez, bon, nous, on est au clair, nous, chrétiens, par rapport à cela. Que dit la Bible? Hébreux 9, 27, ça c'est clair. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après vient le jugement. Après la mort, donc, pas de réincarnation. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui croient à la réincarnation. Je crois en Jésus, mais la réincarnation, c'est pas mal, c'est assez séduisant. Après la mort, donc, pas de réincarnation. Et après, on sera jugé. Dans plusieurs endroits de la Bible, il est dit qu'après la mort, il y aura la résurrection des hommes, des femmes, et on passera par le jugement. L'Église va être jugée, et puis aussi ceux qui auront refusé l'Évangile. Alors, où je vous parle, le monde entier, il faut le voir, hein, regardez bien comme ça se dégrade de plus en plus autour de nous. En peu de temps, comme il y avait ce Covid, ces guerres en Ukraine, combien ça se dégrade de plus en plus, hein, à la vitesse grand V, on le dit à chaque fois qu'on prêche. Hein. Le monde entier avance inexorablement, que nous voulions ou non, vers sa fin, et en plus vers le jugement de Dieu. Hein. Alors, je ne sais pas quand Dieu va juger, mais il va le faire. Des millions de gens constatent une dégradation des conditions de vie sur Terre. Pourquoi tant d'inquiétude? Pourquoi tant d'agitation? Pourquoi tant de stress, tant de violence, tant de bouleversements ici-bas, tant de souffrance, tant d'angoisse? Mais il n'y a que ça. C'est un monde d'angoisse de plus en plus importante. C'est terrible ce qu'on vit. Hein. Ces agitations qui nous entourent, eh bien, moi, je crois vraiment qu'il faut comprendre les chrétiens pour se protéger, parce que ça peut nous prendre aussi. Hein. Ça peut nous prendre. Hein. Pourquoi tout ça arrive-t-il? Vous savez, quand on rentre chez nous, hein, et puis qu'il y a une panne d'électricité, on cherche à savoir pourquoi. Hein. On cherche de partout. Je pense qu'il est important de savoir pourquoi tout cela se passe. Hein. Pourquoi? Je me souviens, Bill Graham, ce grand prédicateur américain qui lui aussi est décédé, mais c'est un homme extraordinaire, il avait un ministère auprès des chefs d'État. Partout où il allait, il était toujours rencontré par le chef d'État et il discutait avec eux. Et une fois, il était avec un chef d'État, et je ne sais pas dans quel pays, il a dit à ce chef d'État, mais pourquoi vous ne dites pas la vérité aux gens de votre pays? Rien que la stricte vérité, sur la condition dans laquelle se trouve le monde. Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux gens? Pourquoi vous la cachez? Hein, on ne dit pas tout. Il y a un sketch qui dit on ne dit pas tout. C'est vrai, on ne dit pas tout. Il dit pourquoi vous ne dites pas la vérité? Et cet homme d'État lui a dit si je leur disais la vérité, ils seraient pris de panique. Vous voyez? Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne sait pas.
Billy Graham a constaté que presque tous les chefs d'État, chefs politiques, sont pessimistes sur l'avenir de la race humaine. C'est lui qui disait ça, quand même. Et Billy Graham, il est parti il y a quelques années. On va droit dans le mur. Pourquoi l'homme s'engage-t-il dans une telle impasse? Pourquoi ce pessimisme? Pourquoi ce désespoir? C'est simple, parce que les hommes de toutes les nations ne veulent plus tenir compte des enseignements d'Évangile. Parce que les gens tiennent ce discours, comme John Lennon, que bien qu'il est démodé, l'Évangile. Même dans l'Église, on entend des chrétiens dire « ouais, on doit faire comme ça ». Mais ce n'est pas tout à fait ça. Vous voyez, c'est dangereux, ça. On est garant, responsable de l'Évangile. Enfin, attention à la manière dont on va le prêcher, le garder, cet Évangile. Hein, il est esprit et vie. Et on ignore les avertissements qui sont inhérents à la parole de Dieu. Et on subit malheureusement les conséquences néfastes. L'Église en subit même les conséquences néfastes. Les gens veulent ignorer que notre Dieu, le Créateur, est un Dieu puissant, hein, et qui voit tout, comme on l'a dit. Dans Jérémie au 39, 10, 19, il est dit, 32, 19, pardon, 32, 19, Jérémie dit, tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes. Dieu voit tout. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dieu voit tout. Tout est enregistré. Les vidéos tournent dans le ciel. Oui. Hein? Ça tourne. Tu as les yeux ouverts sur tous les enfants des hommes. Hein? Et prendre compte à chacun selon ses œuvres. Le jour vient où les nations du monde regretteront amèrement d'avoir refusé les enseignements et les avertissements donnés par Dieu et qui sont aussi actuels aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Oui, les enseignements de Jésus sont actuels. Amen. On le croit ou pas? Oui, l'évangile, le christianisme est encore d'actualité. Amen. Oui, le message de Jésus-Christ est encore pour toi ce soir. Je ne sais pas où tu en es avec Jésus. Il est encore pour toi. Oui, il est toujours la seule solution au péché, à ton péché, qui t'amène à l'enfer, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ ce soir. Vraiment, vraiment. Parce qu'on peut connaître Jésus-Christ, on peut flirter avec l'évangile sans prendre position. Mais à un moment, il faut prendre position. Vous voyez? Dans Matthieu, au chapitre 22, 36, il est dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» a-t-on demandé à Jésus-Christ. Jésus lui répondit, cet homme, c'était un scribe, un religieux, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et toute ta pensée. » Et c'est le premier et le plus grand commandement. Je vous salue des gens qui étaient sur le Zoom, hein, que Dieu vous bénisse. Jésus, donc, il reprend cet homme et dit, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Je dois aimer le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, de tout mon esprit. C'est le commandement le plus grand, dit Jésus, et le plus important. Et voici le second, qui est aussi important. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, verset 31, je ne l'ai pas donné à Marie-Ange, mais il est dit, Jésus dit, il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là. Voici la réponse de notre monde au problème actuel. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, et tu dois aimer ton prochain. Cet enseignement n'est pas démodé, il est tout à fait adapté à notre époque. Et il faut qu'on en soit convaincu. C'est ainsi que nous pourrons bien résoudre les problèmes individuels et collectifs. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous serons capables d'aimer notre voisin, notre collègue, notre chef de service, les hommes politiques, ta belle-mère aussi. Hein? C'est important, l'amour même familial, très important. Notre amour ne se manifeste pas seulement par un cantique. Hein. Quand je vais à l'église, je chante des petits chants. Je vais à l'église, je prie de temps en temps, quand j'ai un problème. Mais en essayant de prouver mon amour à Dieu en lui obéissant, en faisant sa volonté, en la recherchant. Vous voyez, hein? L'amour pour Dieu, c'est un principe essentiel qui a été manifesté par Jésus-Christ toute sa vie. Quand il a vécu en tant qu'homme sur terre, il a toujours cherché à aimer le Père, à faire sa volonté, c'est son désir. Hein. Voilà le comportement qu'avait Jésus-Christ sur terre. Et c'est un exemple pour nous. Dans Jean, au chapitre 4, 34, Jésus a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est ça, c'est ça. Hein, ma volonté, ma nourriture, dit Jésus-Christ, eh bien, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux, hein, d'accomplir son œuvre. Même à Gethsémane, quand il va mourir, quand il va souffrir, ici, qu'il va mourir, et la croix, c'est un terrible châtiment. Jésus le savait, c'était le châtiment
à l'époque étaient pratiquées par les Romains. On mourait par étouffement, pas en quelques minutes, mais ça pouvait durer des journées entières de souffrance, d'humiliation. Ils étaient nus sur la croix, nus en plus. Quelle humiliation à tout point de vue. Mais il a pu dire là, non pas ma volonté, mais la tienne. Face à la mort, il a dit cela. Quel exemple pour nous, toujours. L'attitude obéissante, de soumission de Jésus-Christ sur terre devait être le désir de chaque chrétien. Et je crois que Dieu nous teste chaque jour. Moi, Dieu me teste sans arrêt sur l'amour. C'est pas fou, mais sans arrêt. Dans ma famille, je suis constamment testé. Et constamment le soir, quand je me couche, je dis Seigneur, pardon. Pardon, je te demande toujours pardon pour les mêmes choses. Je manque d'amour. Voilà. Je ne sais pas vous, moi, c'est dans les petites détails de la vie, je manque d'amour, je manque de patience avec les enfants, avec ma femme. Oui. On est testé constamment. Mais quand on manifeste l'amour, les gens nous voient, les cœurs sont touchés lorsqu'on arrive à le faire. Et parfois, on arrive, grâce à Dieu, parce qu'il nous aide. Lorsque j'obéis à la volonté, dans les moindres détails, eh bien, quel que soit le prix, alors, c'est là que je grandis spirituellement. Et puis, Jésus a dit, deuxième partie, aime ton prochain comme toi-même. Honnêtement, ça c'est le message, aimer ton prochain comme toi-même, c'est pas ringard ça. Et quand on lit, vous pouvez lire toutes sortes de, pour moi à l'époque je lisais beaucoup, mais vous pouvez lire toutes sortes de traités, de livres, de politique, de psychologie, de sociologie, quel que soit, vous ne verrez jamais un tel message. Jamais un psychologue dit il faut aimer son prochain, ou un politique, alors que c'est là la solution. Elle est là. On voit comme le monde est aligné par le diable. Il n'y a pas de passage plus adapté au problème actuel que celui-ci, d'aimer son prochain comme soi-même. Je pense que si on s'aimait, encore, il n'y aurait pas tant de violence. Il n'y a pas tous ces meurtres. Et puis, regardez, on parle de drogue, de gens qui sont drogués, de gens. Mais quand vous étudiez le problème, vous verrez que c'est des gens qui sont en manque d'amour. L'alcoolisme, etc. Dans Luc au chapitre 10, au verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour lui prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, il dit Jésus, fais cela et tu vivras. Et on va lire tout jusqu'à la fin, après, jusqu'à 37, je ne sais pas si tu peux le mettre. Mais lui, voulant se justifier, il disait à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus a repris la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, elle est très belle cette parabole, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui passe par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Donc un homme religieux. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, ayant vu, passa outre, idem. Mais un samaritain, un homme qui était rejeté par le peuple juif, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras le plus, de plus je te le donnerai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et je lui dis, ça va, et toi fais de même. Je dois faire de même, moi aussi. Un jour, qui est ton prochain? C'est parole du bon samaritain. Jésus voulait montrer que notre prochain, c'est l'homme, la femme, l'enfant qui a besoin de notre aide, de notre sympathie. J'étais quelque temps de ça, j'étais... Vous savez, l'amour, des fois, c'est pas grand-chose. J'étais au supermarché et je me souviens, j'étais un peu pressé. C'était le matin. Donc, je faisais vite mes courses. Et puis, je vois une mamie petite, vous voyez, elle essayait de prendre un truc dans les étagères. Elle n'arrivait pas. Elle était là comme ça, la pauvre. Et souvent, j'avais remarqué dans les supermarchés, il n'y a plus personne. Elle était seule avec son petit paquet de pâtes ou je ne sais pas quoi, ou de riz. Elle n'arrivait pas à le prendre. Et la pauvre, elle souffrait. Elle était comme ça. Elle était épuisée, moi. Et moi, j'étais pressé. Je dis, oh, je suis pressé. Je n'ai pas vu. Et puis, j'ai voulu partir. Et puis, j'ai envoyé la pauvre. Elle fait de la peine. Elle était essoufflée. Et je suis revenu comme ça. Je lui ai pris son paquet et je lui ai donné. Ce n'était pas grand-chose. Mais elle me bénissait, la femme. Elle n'en revenait pas. Elle était contente. Comme si je lui avais fait un cadeau, comme si je lui avais donné un chèque, vous voyez.
c'était pas grand-chose. Vous voyez, nous, on ne se rend pas compte. On est dans notre vie de tous les jours, mais des fois, un petit geste, tout ça touche la personne parce qu'on répond aux besoins. Hein. Je sais que Paul l'aurait mis plus haut, hein. Ça, Paul. Le paquet, je plaisante. Non, mais des fois, aider une personne âgée, bon, bientôt on va être âgé nous aussi, hein. On commence. Hein. Le prochain, c'est ça, aimer son prochain. Hein. Aller vers la personne âgée, comme je viens de le dire, vers un jeune, vers quelqu'un qui est sans amis, vers un SDF, c'est ça, là. Lui faire un sourire, le regarder, pas le mépriser, vers les solitaires. Vous savez que un des problèmes majeurs de notre époque, c'est la solitude. Il y a beaucoup de gens qui sont sous la solitude. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est horrible. Il y a un article dans le journal qui dit qu'à notre époque, dans notre région, en Corse, hein, les gens meurent de la solitude. Et c'est horrible. C'est horrible. Hein. Beaucoup de gens qui meurent de la solitude et qui finissent mal dans des hôpitaux, même en psychiatrie. Et face à la solitude, le plus grand ministère, c'est de savoir écouter, donner du temps. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils ne sont pas aimés, mais aussi parce que personne à qui parler. Écoutez, moi, je regarde les vidéos de Juliette, hein, et son groupe, ils sont allés dans les EHPAD. Dans les EHPAD. Hein. Et moi aussi, je suis allé quelques fois dans les EHPAD, je vais voir Madame Pouche qui a sa Rola, je suis allé dans les maisons de retraite, et on voit ces personnes âgées, elles sont là. Mais on a l'impression qu'elles sont comme ça, on les a mis dans un coin, puis attendant l'heure du repas. Bon, je ne vais pas juger le personnel, mais chaque fois que je les vois, ils ne bougent pas, elles sont comme ça, elles attendent. Alors que c'est des femmes, vous imaginez, ce sont des personnes âgées, bon, certaines ont des problèmes mentaux déficients, puis elles sont Alzheimer, mais même si elles ont Alzheimer, c'est des personnes, ce sont des bibliothèques vivantes. C'est dommage, c'est tout un savoir, toutes des connaissances qu'on laisse mourir dans les EHPAD. Alors quand on va en Corse, moi j'ai connu ça, les personnes âgées, c'était eux qui avaient le savoir, en Afrique encore plus, hein, pas triste pour le dire, c'est eux qui nous transmettent. On était là, nous les gens, on les écoutait. Maintenant, on les nie, on les met de côté. Et c'est pour ça que notre société va mal. Parce qu'on manque d'amour pour les personnes âgées qui sont là pour nous éduquer, pour nous donner un savoir. Hein. Et je regardais ces vidéos, on voyait ces mamies qui attrapaient les mains de Juliette, d'autres femmes comme ça, qui les attrapaient. Tellement content d'avoir écouté ces chants, de voir ces personnes qui étaient venues les aimer quelques minutes, quelques heures. Vous voyez, c'est super. Hein. Je crois que ceux qui craignent pour l'avenir de notre planète, ceux qui ont peur, devraient écouter et pratiquer l'enseignement de Jésus-Christ. Hein. Les paroles de Jésus sont la solution absolue à tout problème, hein, à condition de les connaître, de les pratiquer. Ces enseignements pourraient calmer les tensions internationales, j'en suis certain, mais bien sûr. Regardez les dépenses colossales qui sont faites, commises par qui sont faites dans les États de plus en plus avec la guerre de l'Ukraine pour répondre à la guerre. Là, depuis la guerre en Ukraine, on voit des États qui étaient plus ou moins neutres, comme l'Allemagne, qui sont en train de s'armer à outrance. Ils dépensent des milliards d'euros pour s'armer. Vous voyez, c'est terrible. On ne cherche pas. Mais on ne pense même pas à prêcher l'évangile davantage. Si on s'aimait, il n'y aurait plus d'armée. Je me souviens, j'ai vu une vidéo, à un petit niveau, d'un réveil qu'il y a eu au Nicaragua, mais quand même, c'est parlant. Dans cette ville du Nicaragua, il y avait les hommes, c'était une région agricole du Nicaragua, Amérique centrale, et dans cette ville, c'était une région qui était assez riche pour la culture des poivrons, des courgettes, des radis, c'était très, très riche. Puis un jour, je sais pas, les hommes ont commencé à aller de plus en plus aller dans les bars, et puis ils travaillaient de moins en moins, et puis ils buvaient de plus en plus, je sais pas, il y avait peut-être un nouvel alcool qui est arrivé, c'était à 30 ou 40 ans, et ils ont commencé, il y avait des bagarres tous les soirs. Ils n'allaient plus dans les champs, et les champs ont commencé à péricliter, et les mamans, elles n'arrivaient plus à nourrir leurs enfants. C'était assez grave. Hein. Et il y avait des histoires, des disputes, ils ne se parlaient pas, il y avait des conflits dans le village, dans la ville. Et un groupe de mamans, de mères, ont dit, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ça ne peut pas durer comme ça. Hein. C'était filmé. Hein. Enfin, en tout cas, quand elles ont dit, on va aller voir le pasteur et on va faire un jeûne et prière. Et elles ont fait un jeûne et prière, ce n'étaient pas nombreux, hein, peut-être 4, 5 ou 6 mères qui croyaient en Dieu. Hein. Elles sont allées voir le pasteur et 3 fois par semaine, elles faisaient un jeûne et prière. Ça a duré quelques mois. Et puis la situation a commencé à changer. Elles ont vu arriver les hommes, un par un à l'église. Ils ont été touchés par le Saint-Esprit. Il y a eu des conversions, il y a eu un vent de repentance, un réveil spirituel, vous voyez. Et puis
l'église était pleine, les gens commençaient à se réconcilier, à se pardonner, les chants ont repris leur production, leur culture. Et l'image finale de ce film m'avait touché parce qu'il y avait un homme qui était devant la prison et le journaliste qui interviewait est allé le voir et dit « Mais qu'est-ce que vous faites devant la prison ?» Je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, non? Et il dit « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je suis le gardien de la prison, il n'y a plus de prisonniers, il n'y a plus de conflits, il n'y a plus rien, la justice est au point mort. » Voilà. Alors, c'est exceptionnel, j'espère que ce n'est pas ponctuel, mais c'est un petit truc. Mais si on manifestait l'amour, si on passait du temps à la jeûne de la prière, hein, tous les chrétiens, peut-être ça se produirait en Corse, sur le continent et dans le monde, tout simplement. Parce qu'on ne croit pas. Hein. Quand vous voyez que dans les supermarchés, je sais pas, l'autre jour, j'étais aussi, quand ça, je sortais d'un supermarché. Vous savez que chaque mois, les supermarchés jettent des dizaines de tonnes de victuailles parce qu'ils sont périmés alors qu'ils sont encore bons. Hein. Ils jettent ça. Alors quand on sait qu'en Corse, il y a plein de gens qui souffrent de la faim. Et non, ça, on parlait dans certains pays, hein, en Afrique notamment. Hein. Et parce que ces multinationales ne veulent pas, veulent faire du profit. Hein. Et je passais, il y avait plein de gens, ils avaient fait peut-être une erreur, ils avaient jeté des produits qui étaient périmés, puis étaient encore bons. Plein de gens se jetaient dessus, même des gens qui étaient peut-être comme nous. Hein. Il y a des paquets de beurre. Je me disais, mais si on faisait ça, si on pouvait comment dirais-je, l'officialiser, il y aurait beaucoup de problèmes. Mais non, parce que la société de consommation ne le permet pas. Hein. Les affamés auront à manger. Hein. Et si c'est vrai qu'ils ont manifesté l'amour, eh bien, on pourrait faire des choses comme ça. Il y aurait plus de préjugés sociaux, raciaux. Hein. La haine et la jalousie seraient remplacées par la paix et la joie. Alors, ce n'est pas qu'une utopie. Hein. Alors, quelqu'un peut se poser la question, pourquoi faut-il aimer Dieu? Hein. Peut-être que vous posez encore la question, vous qui êtes là. Jean nous répond dans 1 Jean 4, 19, je ne sais pas si c'est donné. Pourquoi il faut aimer Dieu? Pourquoi aimer son prochain? Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier et a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que, dans sa grâce, eh bien, nos péchés soient pardonnés. Quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, alors on devient capable d'aimer son prochain. Si tu décides ce soir d'aimer Dieu, hein, d'obéir à sa parole, parce qu'il t'a aimé le premier, tu vas être capable, je vais être capable d'aimer mon prochain. On ne peut pas aimer son prochain si on n'aime pas Dieu. C'est comme ça. L'amour vient de Dieu. L'amour est plus efficace que tout. On n'a pas besoin de faire de nouvelles découvertes scientifiques, de faire trouver de nouvelles bombes atomiques. La véritable bombe, la plus efficace, c'est l'amour. Hein. Quelqu'un dira, oui, mais c'est pas facile d'aimer son prochain. C'est vrai, justement. C'est pas facile. Mais Dieu va nous aider à développer en nous cette capacité d'aimer. Mais tout d'abord, il faut régler le problème du péché dans ma vie. Réaliser que l'on est pécheur, se repentir, avoir une vie de repentance, accepter Jésus-Christ vraiment comme notre sauveur, mais comme notre Seigneur aussi, afin que Dieu puisse répandre en nous par son esprit son amour. Romains 5,5. C'est un verset que j'aime bien. On l'aimera. Or, l'espérance n'auront point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour vient de Dieu. Hein. Ça peut t'encourager ce soir à aimer. Et l'amour que Dieu va répandre dans nos cœurs, c'est un amour, c'est pas l'amour du monde, c'est un amour surnaturel, divin. Et les écrivains du Nouveau Testament n'ont pas pu inventer un nouveau mot, agapé, pour parler de l'amour de Dieu. L'amour agapé, ça existe ce soir. Crois-le. Hein. L'amour qui vient du ciel, ça existe. Hein. Tu peux le recevoir. Tu peux arriver à aimer ton prochain. Tu peux arriver à aimer plus ta compagne, ton compagnon, tes enfants, ton voisin, parce qu'il y a un amour qui vient du ciel. Alléluia. Et qu'on soit, nous aussi, chrétiens, renouvelés dans cet amour, en cette fin d'année et puis qui va débuter, parce que c'est vraiment important. Alors, je vais terminer parce que, vous savez, quand John Lennon, cette star planétaire dans les années 60, c'est une star qui était carrément idolâtrée par des millions et des millions de fans. John Lennon, j'ai écouté ses disques, mais c'était la folie. Pourtant, je les écoutais des dizaines d'années après. Mais quand il a dit que le christianisme allait disparaître, John Lennon, il ne savait pas que c'est lui qui allait disparaître le temps après, parce qu'il a été assassiné par un de ses fans. Et 60 ans après, eh bien, l'évangile de Jésus-Christ est toujours là. Plus vivant que jamais. Lui, je ne sais pas où il est en ce moment, le pauvre. Je n'ose imaginer. Et je ne veux pas y penser. L'évangile de Jésus-Christ est toujours là. Il continue de transformer les vies, de sauver des âmes. De nos jours encore, ceux qui acceptent Jésus-Christ ont leur vie bouleversée. Alléluia, amen.
On voit des images de réveil, on voit des images de mission dans le monde entier, où il se passe des choses extraordinaires. Chez nous aussi, on voit des gens qui viennent à Dieu, qui sont touchés. La Bible est le best-seller mondial, bien plus que le Coran, oh là là, et que Harry Potter. Un religieux du temps de Jésus-Christ, il y a 2000 ans, avait dit à ceux qui s'opposaient à l'évangile, disait, si cet évangile vient de Dieu, il ne faut pas l'arrêter. S'il ne vient pas de Dieu, il s'arrêtera tout seul. Alors laissez faire. Et 2000 ans après, qu'est-ce qui se passe? Il est toujours là, l'évangile de Jésus-Christ. Et plus que jamais, tirez-en vous-même les conclusions. La science elle-même, qui a fait de grands progrès, confirme par ses récentes découvertes toute la véracité de la parole de Dieu, de la Bible. Accepter Jésus-Christ, c'est avant tout un acte de foi. C'est croire en Jésus-Christ. Accepter avec confiance sa parole, qui est esprit et vie, qui transforme mon être tout entier. Et peut-être quelqu'un ce soir a besoin d'accepter de nouveau Jésus-Christ. Quelqu'un ce soir a besoin d'entrer encore dans la foi pour son Seigneur, pour son Sauveur. Peut-être ce soir tu as besoin de renouveler ton engagement pour le Seigneur, pour que tu puisses développer cet amour, afin que les gens soient touchés. Alléluia. Non, l'évangile de Jésus-Christ a parfois peut-être vrai décliné à cause de certaines personnes, à cause des gens qui l'ont refusé ou de certains hommes de Dieu mal intentionnés. Mais la vie de Jésus-Christ a toujours été vainqueur. Amen. Ce soir, 2000 ans après, le message de l'évangile est là devant nous. Devant toi peut-être. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes spirituellement. Et tu es responsable de ton choix pour l'éternité. C'est important. Mais sache ce soir que l'évangile de Jésus-Christ est toujours d'actualité. Mon frère, ma sœur, toi qui es là, peut-être de passage, il n'est pas démodé. Il est plus qu'à jamais la solution à un monde qui se dégrade de plus en plus. Et on va en voir encore. Je ne vous dis pas. Alors, tu as intérêt à tenir ferme, à t'accrocher cet amour de Jésus-Christ, à aimer ton prochain, à aimer ton Père, surtout le premier. Et moi aussi, bien évidemment. Oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour les personnes qui sont ici dans cette salle, celles qui sont sur le Zoom, je ne les connais pas, mais toi, tu as parlé, tu parles toujours, et tu nous amènes à manifester l'amour, à nous appuyer sur ta parole. L'évangile, c'est vrai, il est toujours d'actualité. Merci, il n'est pas démodé. C'est pour celui qui le pratique tel qu'il est écrit. Nous voulons aimer ta parole, nous voulons l'intégrer, la vivre, la partager, nous voulons la lire, Seigneur. Merci, parce que ce soir, tu nous renouvelles dans la foi, tu nous renouvelles dans l'amour de ta parole, tu nous renouvelles dans l'amour des autres, et surtout, Seigneur, tu nous renouvelles dans l'amour du Père par ton Saint-Esprit. À toi la gloire. Faites-nous des bombes vivantes, parce que seule, c'est la plus grande efficacité qui peut changer le monde ici-bas, c'est ton amour, Seigneur. Merci. J'espère que ce soir, tu nous as convaincus de continuer sur ce chemin, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ce message. À toi la gloire, Jésus. Amen. Vincent, tu veux prendre la parole? Merci pour